Mon frère, ma sœur, et tu dois prendre cette bonne habitude. Au lieu de dire, Seigneur, guéris-moi de cette fièvre. Tu as l'autorité dans le nom de Jésus de t'adresser à la montagne, dit les Écritures. Et là, la montagne, c'était une fièvre. Eh bien, si toi, tu es lié par quelque chose qui t'empêche d'accomplir un service ou un travail ou de t'occuper de ta famille ou de faire ceci ou cela alors que tu dois le faire et qu'il y a quelque chose qui te freine, eh bien, aujourd'hui, mon frère, ma sœur, tu dois faire comme Jésus parce que c'est lui notre modèle et tu as cette même autorité, encore une fois, dans le nom de Jésus, de t'adresser aux problèmes. Parfois, on a cette immaturité de courir à gauche et à droite, de dire, je vais demander à un tel de prier pour moi. Mon frère, ma sœur, tu as cette autorité dans le nom de Jésus. Utilise-la aujourd'hui. Deviens un homme, une femme mature, grandis dans qui tu es en Jésus-Christ. Expérimente. Eh bien, bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver. Tout de suite, eh bien, le psaume 76, verset 6 en français courant. Quand tu les menaças, Dieu de Jacob, cavaliers et chevaux furent paralysés. Amen. Le terme menacé dans le texte, ça veut dire quoi? Quand Dieu menaça. Ça veut dire qu'en fait, eh bien, il va commander impérativement à ce que les choses cessent et s'arrêtent. On voit que là, dans le texte, eh bien, il est en train de dire, voilà, les cavaliers et chevaux, maintenant, arrêtez-vous. C'est-à-dire, j'arrête cette guerre-là, j'arrête ces attaques-là contre mon peuple. Et quand Dieu décrète, eh bien, sa parole ne retourne pas à lui sans avoir fait son effet. Et on voit eh bien que dans les Écritures, Jésus-Christ eh bien était celui qui utilisait eh bien son autorité contre plusieurs éléments. Et j'aimerais juste rappeler ça aujourd'hui. Il le fait contre les circonstances. Matthieu 8, 26, il leur dit: pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Amen. J'aimerais te dire, eh bien, encore aujourd'hui, Jésus-Christ est celui qui se lève dans ta situation, et si tu l'invoques, et si tu cries à lui, eh bien, le Seigneur est celui qui est capable encore aujourd'hui de dire à tes circonstances, maintenant, taisez-vous et laissez mon serviteur ou ma servante tranquille, parce qu'il est celui qui ne change pas. La deuxième chose, c'est que Jésus-Christ, eh bien, faisait la même chose contre les esprits mauvais. Luc 4, 33, 35, il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte: ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant: tais-toi et sors de cet homme. Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Amen. Le nom de Jésus est tout puissant. La Bible déclare que, eh bien, les démons tremblent et s'enfuient, et que quand, eh bien, tu pries et que tu utilises le nom de Jésus contre une oppression, contre une attaque démoniaque dans ta vie, eh bien, tu peux, eh bien, utiliser la même autorité et dire impérativement à cet esprit mauvais qui vient, eh bien, contre toi, lui dire au nom de Jésus maintenant, pars de ma vie. Je t'ordonne de quitter ma vie, de quitter mes circonstances, de quitter cette situation. Je sais que c'est toi, tu es démasqué, et dans le nom de Jésus, il doit partir, parce que tu as reçu aussi, dans le nom de Jésus, eh bien, par sa grâce, cette autorité, et tu dois l'utiliser, mon frère, ma sœur. La troisième chose, eh bien, c'est contre la maladie. Luc 4, 39, s'étant penché sur elle, il menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Amen. Eh bien, on voit que Jésus-Christ, eh bien, voit cette femme qui est malade, qui est fiévreuse, qui est alitée, qui ne peut plus bouger, la situation est paralysée. Eh bien, Jésus vient et encore une fois, eh bien, il menace d'un ton impératif, avec autorité, il parle à la fièvre. Mon frère, ma sœur, tu dois prendre cette bonne habitude. Au lieu de dire, Seigneur, guéris-moi de cette fièvre. Tu as l'autorité dans le nom de Jésus de t'adresser à la montagne, dit les Écritures. Et là, la montagne, c'était une fièvre. Eh bien, si toi, tu es lié par quelque chose qui t'empêche d'accomplir un service ou un travail ou de t'occuper de ta famille ou de faire ceci ou cela alors que tu dois le faire et qu'il y a quelque chose qui te freine, eh bien, aujourd'hui, mon frère, ma sœur, tu dois faire comme Jésus parce que c'est lui notre modèle et tu as cette même autorité, encore une fois, dans le nom de Jésus, de t'adresser aux problèmes. Et de dire au nom de Jésus, si c'est une fièvre ou une maladie, de dire au nom de Jésus, tu me lâches maintenant et je te chasse de ma vie, je reprends le cours de mon existence normalement parce que c'est comme ça qu'est la parole de Dieu. Dieu te veut en bonne santé, Dieu n'a pas changé, chasse les doutes et l'incrédulité et adresse-toi à ton problème aujourd'hui. Parfois, on a cette immaturité de courir à gauche et à droite, de dire je vais demander à un tel de prier pour moi. Mon frère, ma sœur, tu as cette autorité dans le nom de Jésus, utilise-la aujourd'hui. Deviens un homme, une femme mature, grandis dans qui tu es en Jésus-Christ. Expérimente. Parce que notre Dieu est un Dieu d'expérience. Et tu verras que si tu le fais, que tu le pratiques,
eh bien, les miracles vont t'accompagner parce que la parole de Dieu nous le dit, et je terminerai par ça aujourd'hui. Marc 16, 17, 20. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Amen. Les apôtres ne sont pas plus que nous. Ce sont des hommes comme nous. Nous sommes de la même nature. Ça veut dire que toi, aujourd'hui, mon frère, ma sœur, eh bien, tu peux aujourd'hui expérimenter l'autorité du nom de Jésus dans ta vie. Et comme Dieu peut menacer, toi, tu peux menacer les circonstances, les oppressions démoniaques et les maladies qui sont en face de toi, parce que c'est Jésus-Christ qui est le puissant vainqueur. Il est souverain pour toujours. Il est assis sur le trône et il règne. Tout pouvoir lui a été donné sur la terre comme au ciel. Et il attend que toi, qui es assis aussi dans les lieux célestes, eh bien, tu utilises cette autorité contre les œuvres de l'adversaire et tu verras combien Dieu est grand dans chaque situation. Que Dieu te bénisse et je vais prier. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ce que tu as accompli à la croix, Jésus. Parce que Seigneur, tu as défait notre adversaire. Seigneur, mon Dieu, non seulement tu l'as défait, mais Seigneur, toi, tu nous as fait ressusciter ensemble dans les lieux célestes. En toi, Jésus. Merci pour cette position d'autorité. Merci parce que tu as fait de nous tes enfants. Et aujourd'hui, Seigneur, eh bien, nous marchons en plus que vainqueurs parce que tu nous as aimés. Merci de fortifier et de renouveler ceux qui écoutent aujourd'hui ta parole et qui puissent saisir ces vérités et les vivre dans ton nom, Jésus, et pour ta gloire. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.